l'œuvre picturale hermétique de l'église de Sillery. Mentionnée par Oswald Wurst dans Le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'alchimie et la franc-maçonnerie, publié en 1909, cette œuvre énigmatique, exposée dans l'église de Sillery, serait indissociable d'un autre tableau traitant de la Vierge à l'enfant et figurant au sein de l'église Saint-Maurice à Reims. En effet, mieux connue sous le nom de la Vierge alchimique, cette toile est aujourd'hui entretenue dans les locaux de Sciences Po, jouxtant l'église Saint-Maurice. À l'évidence, ces deux peintures recèlent un certain nombre d'éléments alchimiques qui éveilleront l'intérêt de rares initiés. Ainsi, Oswald Wurst présentait dans son ouvrage ces deux peintures à la symbolique hermétique comme étant de même facture. Pour interpréter le symbolisme du tableau de Saint-Maurice de Reims, il pourrait d'ailleurs être intéressant d'étudier simultanément une autre peinture de même facture, de la même époque, et sans doute de la même provenance, qui est exposée en l'église de Sillery. De taille impressionnante, et comme le laissait supposer le récit d'Oswald Wurst, la peinture représente une Vierge à l'enfant, entourée d'indices hermétiques parfaitement visibles et compréhensibles, si l'on prend la peine d'examiner la toile dans ses moindres détails. Le premier élément est sans conteste cet imposant volatile noir, surmonté par un enfant vêtu de la pourpre royale. Cet oiseau, mi-aigle, mi-corbeau, exprime la phase nigredo ou œuvre au noir, première étape opératoire permettant d'accomplir le grand œuvre alchimique. La composition de cette partie du tableau intègre également de nombreux nuages blancs vaporeux qui représentent quant à eux la seconde phase opératoire, albédo, ou œuvre au blanc. L'enfant à tunique rouge est positionné de manière à guider le volatile durant son vol. Il incarne ainsi la troisième et dernière phase rubédo ou œuvre rouge. Cet ensemble cohérent et circulaire évoluant dans le ciel de la Jérusalem céleste se compose des trois principales opérations alchimiques caractérisant le grand œuvre, nigredo, albédo et rubédo. Les inscriptions latines émanant de l'oiseau sont difficilement déchiffrables. On peut peut-être y voir air, plume ou flamme, cette dernière permettrait un rappel des quatre éléments. Au centre de la peinture sont représentés la Vierge et le Christ solaire, tous deux rayonnant de lumière. La Vierge Marie est drapée d'or, tandis que le Christ arbore une tunique rouge. Le décor est celui d'un jardin cloisonné, surplombant la cité sainte. Si l'on observe avec attention, on remarque que la Sainte Vierge saisit en main gauche, position basse, un calice renversé, laissant s'écouler un filet d'eau. A l'inverse, le Christ détient en main droite, position haute, une coupe pleine et stabilisée. Au-delà de l'aspect d'une transmission, il s'agit de la transcendance divine qui est ici exprimée. Car, comme il est écrit sur la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule chose. À l'image du calice christique, trois hommes en posture verticale, symbolisant la puissance, l'empire et la royauté terrestre, sont venus saluer le roi des rois. Parmi eux, on reconnaît aisément le dieu Hercule demi-dieu. Hercule, affublé de la peau du lion de Némée et armé de sa massue. Toutes les tribulations du héros mythique sont d'ailleurs à connotation alchimique. À l'opposé, dans la continuité du calice renversé de la Sainte Vierge, on aperçoit trois hommes tombés à la renverse. L'un d'eux tient un burin, outil exprimant le travail de la matière par la main de l'artiste, autre nom de l'alchimiste. À ses côtés, un jeune homme serrant un bouquet de fleurs, symbolisant le travail de la nature, d'origine divine par essence, mais que l'alchimiste doit singer. Le troisième personnage semble exalté par son attitude, et sa gestuelle semble magnifier le message des deux autres. Le jardin est encerclé par une statuaire dorée qui met à l'honneur les déesses grecques. En effet, parmi ces 5 sculptures, on reconnaît aisément Athéna qui arbore un casque, une lance ainsi qu'un bouclier. Par ailleurs, l'une des statues attire l'attention puisqu'elle semble valoriser la symbolique de mort-renaissance propre au blé. Ainsi on devine une faucille, une botte de blé dans les bras d'un individu, incarnant probablement un disciple du mystère d'Éleusis, en lien avec la déesse Déméter. Quant à la cité sainte en arrière-plan, elle pourrait correspondre à la Jérusalem céleste compte tenu de sa situation et des personnages entourant la Vierge à l'enfant. Notons l'édifice central qui dénote par son aspect sombre dans la structure du socle, puis sa tour blanche élevée, coiffée d'un dôme doré. L'assemblage du monument matérialise ici le grand œuvre achevé par les trois phases nigredo, albédo et rubédo, or lumière. De plus, on assiste à l'épuration visuelle de ce bâtiment qui est orienté de la terre vers le ciel, dans ses 3 étapes de construction, de la plus dense à la plus affinée.
Dans la partie haute, à gauche du tableau, 3 couples déambulent sur un sentier vert émeraude, signifiant l'union du masculin et du féminin, du soleil et de la lune, du soufre et du mercure.